Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de 20h10 pétante avec Muriel Cousin, Juliette Arnaud et Ariel Wiesman. Mais vous dites pas dans quel rôle? Mais non, mais c'est pas un film, c'est une émission, chacun fait ce qu'il veut, vous voyez, chacun est libre. Alors, je vous présente quand même nos invités. Ah oui. Elle a su rester femme avec toute sa sensualité. Je vous demande d'accueillir une immense chanteuse flamande qui fait des cartons en France, c'est Axel Red. De France, c'est son vrai nom. Elle est belge et fière de l'être. Elle envahit les écrans internationaux. Cécile de France. Quant à lui, à Anvers, il fait partie du club des 6 rois de la mode. Made in Belgium, c'est Walter van Bayeren donc. Bonsoir à tous les trois, Cécile, Axel et Walter. Regardez déjà, c'est la Belgique, regardez la couleur qui arrive. C'est coloré, oui. Tout de suite, c'est des couleurs. C'est pas des physiques banales. Toutes les pilosités, toutes les couleurs de cheveux, toutes les longueurs de cheveux. Non, c'est vrai que Cécile, attends, ça lui va extrêmement bien, cette petite tête à la Jean Seberg, c'est magnifique. C'est super joli. Alors, chacun, vous connaissez les couleurs de la Belgique, n'est-ce pas? Bah oui, Ariel. Bah alors, C'est allez-y. les mêmes que l'Allemagne. Noir, jaune, rouge. Oui. Mais pas dans le même sens, Non. hein, je le précise. Alors, quel sens à qui? Noir, jaune, Jaune, rouge. rouge. Noir, jaune, rouge. mal. Voilà. Ouais. Alors, le rouge, c'est pour vous, Axel. Vous prenez le noir, Cécile. Je prends le jaune. Et vous prenez le jaune, Walter. C'est une couleur que vous aimez dans la mode? Oui, j'aime aussi là, j'aime toutes les couleurs. Alors, Toutes les couleurs. Ouais. Il utilise toutes les couleurs. Ouais, surtout. Alors, c'est évidemment Axel, je vais vous présenter, on va parler de vous avec French Soul, le double CD qui sort. Après 10 ans de carrière, c'est vraiment... on a retenu un certain nombre de tubes. Rester femme, sensualité, ma prière, de mémoire, hein, je les cite, mais en lisant, je pourrais vous en trouver plein d'autres. Ah bah Elle oui. danse La à bonne amour. tâtons. Dès qu'on sait lire, évidemment, c'est plus... mais je trouve ça un peu vexant pour Cécile de France qui n'a pas eu de tube du tout. Non, attendez. Chère Cécile, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler d'un film, le film d'Étienne Châtillaise. Vous jouez aux côtés de Vincent Lindon. La confiance règne. Vous incarnez Christelle, qui, avec Christophe, forme un couple. Il aime pas quand on dit idiot du village, c'est un peu... Crétin, il préfère. Crétin, c'est pas une insulte. Des neuneux, ouais. Neuneux, voilà, des neuneux gentils, mais un peu arnaqueurs, un peu voleurs. Oui, mais ils écrèment les riches. Ils prennent le surplus, c'est pas très dangereux quand même. C'est un peu votre côté Robin des Bois. C'est l'esprit de Sherwood, ouais. Ouais. Et il prémédite pas, il voit et... Voilà, donc, c'est un on vous a- réflexe. dans le film d'Étienne Châtillaise, vous avez donc cet accent qui est ch'ti. C'est entre l'accent belge et l'accent ch'ti. C'est un mélange, voilà, mélange. c'est entre la banlieue parisienne, l'Alsace, parce que dans l'histoire, ils viennent de là-bas, et la Belgique un petit peu. Enfin, Alors ça donne quoi, par exemple, dans une phrase normale? Par exemple, la phrase « Je prendrais bien une mousse », qui est une phrase culte de ce film. Oh bah, je prendrais bien une mousse. C'est un peu côté tout, quoi. brutal, primaire, direct, c'est un tank. Vous, Axel, ça fait 10 ans maintenant que, c'est vrai, 10 ans de carrière, 12 ans, allez, au maximum, où on vous connaît vraiment depuis Sensualité et le premier album qui a cartonné. C'est le moment de faire votre première compilation, hein, on appelle ça un best-of. Pourquoi l'avoir intitulé French Soul? Parce que... L'alcool. Ouais, non, l'alcool, mais ça ne pardonne pas tout. Vous êtes consciente que c'est un très mauvais titre. Vous auriez pu l'appeler Mort Subite. La Mort Subite, c'est une bonne bière belge, non? Non, mais en fait, c'était aussi pour montrer que, premièrement, que j'ai toujours été inspirée par cette musique soul, soul nord-américaine, et que le French, en fait, c'est parce que je la fais à ma façon. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'en fait, il y avait un double titre. C'était French Soul, les singles et les sessions, parce qu'il y a 2 disques. Et le deuxième, je tenais vraiment absolument à le donner avec le premier. C'est un cadeau, en fait. Oui, parce Avec que... des inédits. Je pensais que c'était un cadeau pour les gens, et puis je me suis fait, à vrai dire, aussi énormément plaisir. Est-ce que tous les deux... Oui, pardon, Stéphane, Ariel. je tenais simplement à signaler en ce début d'émission que tout au long de l'émission, évidemment, je tiendrai mon salon de coiffure. Toute personne qui souhaite s'améliorer capillairement peut tout à fait Vous venir voulez me dire, voir. Ariel,
Vous avez déjà travaillé à droite et vous allez vous attaquer à la gauche? Écoutez, on travaille C'est le contraire. continuellement, on fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le salon, c'est très très crevant. vous prenez que les En blondes. plus, on a des taxes. Je vous dis pas, les 35 heures pour un salon de coiffure, Mais c'est vous très, faites très que les blondes? Faites que Je ne les fais pas blondes. de politique. Non, je ne fais que les blondes. Ah oui, évidemment. Ah oui. Bon. Cécile et Axel, est-ce que vous connaissez Walter? Non. Axel, vous Moi, dites bien oui. sûr, je connais. Bah, bien C'est des sûr. choses Walter extraordinaires. von Byron, donc, je prononce à peu près bien. À peu près, oui. On peut vous appeler à Walter, ça ira. Walter, oui, ça c'est plus facile. Alors, vous êtes couturier, vous avez 47 ans, vous êtes issu de cette fameuse école de stylisme, on dit l'école d'Anvers. Vous faites partie du club des 6. Oui, on est sortis ensemble avec les 6 et c'était surtout un titre qu'on nous a donné, c'était pas vraiment prévu, c'était une petite qui est venue après. Ah, vous voulez bien m'aider parce que moi j'ai les noms des 5 autres, mais c'est imprononçable. Ceux Anne qui sont de sortis, Lemester. C'est aussi la pour ça Fine, que- Anne de Lemester, Ouais. Marie Nagy, Yeah, oui. Yé, Dick Bickenberg, Dirk von Ouais. Birkenberg. Il Il faisait les chaussures. n'y a pas de Birkenberg. Birkenberg. Dans les Ouais. Dries von Noten, qui est très Ouais, connu ouais, évidemment, c'est ça. et Dirk von Sahn. Ouais. Voilà, ça fait 6 avec Ça vous. fait 6, oui. C'est vrai que Martin Marcellin. Mais je me souviens, moi, Martin était de... avec nous avant, oui. Nous étions d'abord avec 7, mais Martin est parti pour Gauthier à Paris et c'est pour ça, après qu'il a commencé lui-même. Mais je me souviens de la collection, à l'époque, ça s'appelait WLT, ce que Ouais. vous faisiez. Et puis, il y avait eu cette collection. C'était des masques en latex, alors soit pour maître sadomaso, soit pour catcheur mexicain, mais de toutes les couleurs Ouais, ouais. invraisemblables, que je porte encore de temps en temps lorsque je veux ouais, sortir ouais, c'est vrai. anonymement. Ariel, vous connaissez la classique, collection hein, de ouais. Walter. Nous, on la connaît pas. Walter, est-ce que vous voulez bien nous aider? On va montrer des images de ce que vous faites. Si vous voulez bien nous les commenter pour qu'on Ok, je vais voit un petit essayer. peu. Alors, on envoie les images. Ah oui, Ah oui. voilà, Ouais, magnifique moi là-bas. aussi, C'était vraiment il y a 20 ans, le premier défilé. que C'est j'ai pour les fait. sports d'hiver, non? Ça, c'est au Lido, défilé que j'ai fait au Lido, en Ah oui, utilisant c'est- une partie du C'est extraordinaire. show du Lido, en mélangeant avec le défilé. Ça, c'était Ça, c'est quelqu'un qui a des carrément problèmes. dans la rue, qu'on a fait une défilé entre 2 salles ici à Paris. Et les mannequins défilent vraiment aussi dans la rue. Aussi une défilé, ça c'est à peu près il y a 10 ans. Ah oui, c'est très. On voit Ça, bien c'était que la c'était finale, vraiment la ouais. mode d'il y a 10 ans. hein. Et ça c'est plus récent. Ça c'est plus récente, 2001 à peu près. Et comment on peut la définir, cette école d'Anvers? Moi, je donne cours aussi là hein, depuis 23 ans, alors je suis vraiment là. Et ce qu'on essaye de faire est vraiment de créer une identité très forte. Et c'est pour nous beaucoup plus important que de créer des stylistes à la mode. Non, il y a quelque chose d'extrême, il y a une recherche de Non, c'est choses pas un vraiment peu... extrême, c'est Mais- vraiment une recherche. On essaye de leur C'est expérimental. expérimental, de leur connaître leur propre identité, d'aller plus loin. Mais c'est un travail Et, sur le corps aussi, parce que vous vous transformez aussi quand on met un masque. transformés, mais on met en un- même temps, ce sont quand même des gens qui viennent de partout dans le monde et qui sortent après avec une certaine air envers soi, alors c'est assez bizarre. À quel moment vous avez décidé vraiment que vous seriez un barbu? En même temps que les bagues. Mais c'était une décision qui est venue très spontanée. J'ai pris la décision de laisser pousser la barbe. À peu près 11 ans, je suis... ouais. Et après, ce moment-là, c'était assez bizarre dans la mode d'avoir une barbe comme styliste. Mais même après, c'est devenu presque Mais maintenant... si il y a vous- ce plein qui est de gens génial, c'est quand on a une barbe comme ça, si on veut complètement changer de vie, on la rase Ah et, oui, mais... Oui. et on Ça met change. les poils sur la tête Ça et va. c'est complètement... Ça va, peut-être ça va venir. Hein. Axel, vous, on sait que vous avez même défilé, je crois, une fois pour une créatrice belge. Vous aimez la mode. Je crois que vous avez une collection de paires de chaussures invraisemblable. J'en ai 12. J'apprécie énormément les créateurs. C'est pour ça que je dis toujours que je préfère, si je veux dépenser moins d'argent, je préfère aller acheter des choses seconde main que d'aller dans les grands magasins qui copient et qui vont fabriquer dans les sweatshops. Mais c'est vrai que le côté vestimentaire un peu disco, moi je me prends pas au sérieux et j'aime bien l'événement et c'est pour ça que j'aime bien, pas qu'il y a un côté disco, mais le côté ne pas se prendre au sérieux, le côté, il faut un côté humour. Bien sûr, humour. Cécile, c'est ce qui vous a choqué quand vous êtes arrivée à Paris. Vous étiez jeune fille au père dans le 16e arrondissement. Vous trouviez tout le monde, que les Français, finalement, ils étaient en noir, en marron, des couleurs
un peu fadasse. Oui, moi, enfin, l'image que j'avais en tant qu'adolescente belge, on avait l'impression qu'à Paris, c'était les artistes, l'extravagance et tout. Et en fait, c'était plutôt l'inverse, je trouvais. Mais c'est vrai qu'il y a une autodérision en Belgique, que les Français, on se prend un peu plus au sérieux. Moi, je trouve qu'il y a une humilité belge. Humilité. Une humilité, c'est-à-dire une modestie. Il y a de l'humidité aussi, mais c'est pour des questions climatiques. Et moi, il y a une chose, chaque fois que je rentre dans un café ou quelque part en Belgique, j'ai l'impression d'être dans une famille. Au bout d'un moment, on se connecte avec tout le monde et on peut bien boire tous ensemble. Et c'est super. Je vous propose un décrochage avec Télémarron. Il est seul. Il a eu 30 ans pour convaincre. Acharnement, persévérance, harcèlement sont ses seules armes. Gwendal. Donc en fait, j'ai écrit une chanson et je réalise mon premier clip vidéo. Alors je vais d'abord vous chanter la chanson, comme ça vous me dites un peu ce que vous en pensez. Gwendal, c'est moi ça. Gwendal, we'll always love you. Voilà. Par contre, faudrait des instruments derrière pour que ça rende un petit peu mieux, je trouve. C'est une chanson qui est déjà connue, ça. Ah non. Vous avez pris, non? Moi, ça me fait penser à une chanson Bodyguard. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'en penses? Ok, alors je vous explique la mise en scène. Donc vous marchez, vous vous embrassez, et moi je viens et je vous sépare en chantant le refrain. I can see in your eyes all the ocean. Ne me regardez pas. And all the seas with a fish. Ah bah oui, allez-y, hein. With a fish and the corals and all the hippocampus and I will always love you, Gwendal. Will always love you, Gwendal. I will always love you. I will always Très bien. Très bien. Là, on a tout donné. Évidemment, vous avez reconnu Stéphane Kusterch. Lui aussi, il est belge. Bon, Cécile, à 17 ans, après votre bac, vous avez qu'une obsession, c'est venir à Paris. C'était pour prendre des cours de théâtre. Oui. Il fallait venir à Paris, c'était important. Non, c'était pas. Je me suis dit, essayons quoi. À cet âge-là, on réfléchit pas. Alors, on a un moteur dans le ventre et on y va quoi. Mais il n'y a pas des cours en Belgique? Si, bien sûr, il y a des très très bonnes écoles. Mais on sait qu'en Belgique, on sait qu'on est obligé de faire beaucoup d'alimentaire pour survivre et que c'est pas tellement. Enfin, c'est pas autant reconnu qu'ici. Ici, c'est quand même une capitale culturelle. Axel, c'est pareil, vous vivez à Bruxelles, vous travaillez aussi beaucoup à Paris, mais votre cœur est resté là-bas. Oui, ceci dit, j'ai fait aussi vraiment des vrais amis à Paris. Oui, moi aussi, bien sûr. Ouais, mais c'est vrai que. Mais je trouve ça quelque part quand même une richesse d'avoir deux villes. Mais parfois c'est fatigant. Mais elles sont à 1h30 l'une de l'autre. Oui, c'est loin. Ça. On est voisins, on est cousins, quoi. C'est pareil, c'est comme si c'était une région de la France. Namur, il n'y a pas de TGV. On s'est jamais croisé en train, c'est bizarre. Si. Vous avez les horaires? Non, on peut peut-être demander les horaires. Ça me semble bizarre. Il y a pas le TGV s'arrête à Bruxelles après, il continue pas. Non, il y en a un le matin pour Namur. Il y en a un. À quelle heure? À 7h30. Mais à Namur, vous croisez Benoît Poelvoorde ou pas? Oui, on se croise, mais on s'était déjà croisés bien avant tout Vous ce qui connaissez lui est la arrivé. boutique de bonbons et tout le truc, bien sûr. toute la famille. Ouais. Mais c'est la petite vedette en fait là-bas. Ah Enfin, oui, vous êtes c'était une grande le vedette. couple emblématique de Namur. Ben, moi, je sais pas, mais en tout cas, lui, oui, c'était c'est vraiment. C'est énorme, Benoît, là-bas. Axel, dans un de vos premiers disques, je crois, vous avez consacré une chanson, Gloria, à un dragueur de boîte. Écoutez, il y a... Je l'ai inventé. Vous l'avez inventé, c'est pas un personnage. On a retrouvé ce dragueur de boîte. Il est là.
Cécile, vous dites que vous avez peur, enfin vos compatriotes ont peur que vous soyez annexés par la France. Hein. Et... Oui, il y a toujours ça chez les Belges quand même, non? La peur comme ça de... Enfin, il y a une espèce de complexe aussi chez eux. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'ils me rappellent que je suis belge et qu'il faut que je le dise. Il y a un truc... mais bon, en même temps, c'est normal. Dès qu'il y a, comme Axel disait, dès qu'il y a un artiste belge, il faut absolument... Bah, surtout que vous avez un nom qui vous sert pas trop. Vous appelez De France. Bon, ensuite, vous habitez Montmartre. C'est-à-dire qu'il y a un côté Amélie Poulain. Parigot. Et très Parigot. Ouais. Bah oui, non, mais là, c'est bon. Là, je l'ai assez dit que j'étais belge. Ça va. Oui, bah... Non, redites-le une fois. Je suis belge. On dit de l'annexion, mais en fait, c'est la conquête des Belges. Parce que, et on a Benoît Poelvoorde, on en parlait. Il y a Marie Gillin, Émilie Dequesne. Bon, dans un autre registre, il y a Gueluc, Philippe Gueluc. C'est plutôt ici, en fait, que c'est riche, qu'on entretient ça. Enfin, c'est ici que ça se passe, en fait. Mais quand on regarde peut-être dans les autres pays, c'est... De l'Europe, c'est la France quand même qui est le plus... Est-ce que la série South Park qui passe sur Canal passe en Belgique? Est-ce que vous la connaissez? South Park. Ça veut dire que c'est un truc américain. Oui, exactement. Et en fait, j'ai découvert que... Comment? Prononcez mieux. South Park. C'est lui qui fait des blagues. Bref, donc dans la série, les Américains, on se rend compte que les Français ont leurs Belges, mais les Américains, ils ont les Canadiens. Et ils entretiennent avec les Canadiens exactement le même rapport que nous, Français, avec les Belges. Ça vous fait... Enfin, vous en avez marre de sentir ça chez les Français ou... Non, mais moi, au contraire, c'est tout l'inverse. C'est plutôt aux Belges à qui j'ai envie de dire arrêtez, quoi. C'est vrai que c'est peut-être Coluche qui a amené ça un petit peu, je sais pas. Mais, ou alors il y a eu aussi Le Roi des Cons est mort, enfin ce genre de trucs, ça les Belges ont eu du mal à avaler. Mais moi je trouve que ça a évolué depuis et c'est tout le contraire. Regardez justement le fait que vous nous acceptiez avec autant d'amour, moi je trouve ça merveilleux. Et vous racontez entre vous des histoires sur les Français ou pas? Oui. Axel, allez. Mais c'est quoi? Ah oui, c'est quoi une bonne histoire? Non, mon père, un jour, je me souviens, on était en vacances et puis... c'était lourd à un moment donné parce qu'il n'y avait que des blagues. Allez, encore une blague sur les Belges. Et puis à un moment donné, il y a un des types à table qui dit « Et alors le petit Belge, vous n'avez pas une petite blague sur nous ?» Alors mon père, il dit « Vous savez, généralement, j'aime pas raconter les blagues aux Français parce qu'il faut les raconter 2 fois. » Axel, est-ce que vous voulez bien pour nous chanter? C'est un inédit hein, qui Pourquoi figure c'est pas dans Walter le... qui chante pour une fois, pour changer? Non, attendez, Ariel, Walter a défilé. Cécile écoutez, je retourne dans mon salon, j'en ai marre. Non, je suis désolé. Moi, je retourne au salon. Non, mais attendez, Axel est venu vous chanter. Elle a un nouvel album. Je fais des propositions, j'essaie de créer des espaces. Elles sont excellentes, vos propositions. Mais je Axel, trouve ça va être bien ou pas? Ça va être formidable. Et s'il chante, c'est oui. un des 2 inédits. Il y en a 2. Il y a
j'ai fait un rêve, et puis elle va chanter Je pense à toi en version soul. Vous allez voir, c'est excellent. Quand rien ne va, je pense à toi. T'es mon soleil, plus jamais froid. Le monde est gris, il ne sourit pas. Mon truc à moi, je pense à toi. Quand tout est trouble et me déçoit, c'est toi qui brille, la pluie s'en va. Le monde en rit, toujours pas. Mon truc à moi, je pense à toi. Ce matin, chaque chose me pèse. Le moindre détail devient casse-pied. Je passe encore à côté d'une belle journée. Alors je pense à toi. Quand rien ne va, je pense à toi. T'es mon soleil, plus jamais froid. Le monde est gris, il ne sourit pas. Mon truc à moi, je pense à toi. The sky looks gray, you make my day. The thought of you, clouds move away. The world's mourning, not happy today. I think of you, you make my day. J'ai des jours où les questions m'arrosent. La nuit tombe et j'en suis toujours là. Je pense à toi et les fleurs reprennent leur couleur. Je n'ai plus peur. Rien ne va, je pense à toi. T'es mon soleil, plus jamais froid. Le monde est gris, il ne sourit pas. Mon truc à moi, je pense à toi. Quand tout est trouble, me déçoit. C'est toi qui brille, la pluie s'en va. Le monde en rit, toujours pas. Mon truc à moi, je pense à toi. Axel Red, Je pense à toi. C'est un extrait du nouveau double album CD et il figure également dans le DVD French Soul. On se retrouve dans un instant avec Cécile de France, Axel Red et Walter von Byron, donc juste après la pub. À tout de suite.